Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine dernière je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver, personne n'a trouvé d'ailleurs, le maillot de Bradford City saison 2015-2016. Alors encore un maillot à damier, comme vous pouvez le constater, il faut dire que je les trouve généralement très beaux les maillots à damier, c'est un avis personnel. Donc avec ce maillot, le club termine 5e de division 3 anglaise en barrage pour la montée en D2 anglaise. Ils sont battus par Millwall FC. En Coupe d'Angleterre, au premier tour, ils éliminent Aldershot Town au replay. Au second tour, victoire contre Chesham United. Au troisième tour, défaite contre Bury au penalty. En Coupe de la Ligue, éliminé par York City dès leur entrée en tour. Donc le club a été fondé en 1903, une fois champion de D2, une fois champion de D3, une fois vainqueur des playoffs de D3 et une fois vainqueur des playoffs de D4 et une Coupe d'Angleterre quand même. Et on peut rajouter une Football League Third Division North Cup et 4 West Riding Country FA Challenge Cup. Donc, quel était l'avis des fans de ce maillot domicile? Donc, ils respectaient traditionnellement les couleurs emblématiques du club, à savoir le jaune ambré et le marron. Alors, est-ce que c'est vraiment du marron? Moi, je trouvais que c'était plutôt du grenat, mais à ce qui paraît, en lisant sur Internet, c'est plutôt du marron. Donc, Bradford, il est courant que les supporters de Bradford apprécient les designs qui honorent l'héritage et les couleurs historiques du club. Alors, on va s'intéresser maintenant à quelques matchs de légende de Bradford. Donc, Bradford City, Newcastle United, FA Cup 1911, demi-finale. Un match clé qui a permis à Bradford City d'accéder à la finale de la FA Cup, qu'ils ont d'ailleurs remporté cette année-là. Bradford City-Chelsea, en 1911, finale replay. Bradford City remporte son seul titre majeur après un premier match nul, 0-0. D'ailleurs le seul. Bradford City-Liverpool, Première Ligue 2000, dernière journée. David Waterhall marque le but qui sauve Bradford City de la relégation. Un moment légendaire pour le club. Donc c'était une de leurs premières saisons, je pense, en Première Ligue. Et ils sont sauvés lors de la dernière journée en battant le grand Liverpool. Aston Villa 2, Bradford City 2-1, League Cup 2013, demi-finale retour. Malgré cette défaite, Bradford s'impose 4-3 sur l'ensemble des deux matchs et atteint la finale de la Coupe de la Ligue, une performance historique pour un club de Ligue 2. Chelsea, Bradford City 2-4, FA Cup 2015, quatrième tour. Un retournement de situation épique avec Bradford City qui bat le gros Chelsea de Mourinho à Stamford Bridge après avoir été pourtant mené 2-0. Bradford City 4-2, League Cup 2014, deuxième tour. Une victoire symbolique contre leur rival régional dans une ambiance électrique à Valley Parade. Bradford City Wigan Athletic, League 1 2016, playoff demi-finale retour. Un match qui a permis à Bradford City de rêver d'un retour en Championship, même s'ils n'ont pas réussi à remonter cette saison-là. Bradford City Blackpool, 3-2, League 2 1996, playoff finale, victoire qui a permis à Bradford de monter en deuxième division. Et enfin le dernier, Bradford City Swansea 2-4, League Cup 2013 finale, une lourde défaite à Wembley, mais un parcours exceptionnel pour un club de 4ème division atteignant la finale d'une coupe nationale. Bradford City a une histoire remplie de moments mémorables, malgré des hauts et des bas. Donc on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le club, parce que je pense que Bradford n'est pas le club le plus connu d'Angleterre, surtout pour nous. Donc seul club du Yorkshire à avoir gagné la FA Cup. En 1911, Bradford City remporte la FA Cup en battant Newcastle United en finale, 0-0 à l'aller et 1-0 au retour au replay. À ce jour, il reste le seul club du Yorkshire à avoir soulevé ce trophée. Je pense qu'il y a une erreur parce que c'est contre Chelsea, je pense, qu'ils ont gagné. La tragédie de Valley Parade en 1985. Pardon. Le 11 mai 1985, un incendie tragique se déclare dans la tribune principale du Valley Parade lors d'un match contre Lincoln City. 56 personnes perdent la vie et plus de 250 sont blessées. Un des pires drames du football anglais. On en reparlera de cette catastrophe, puisque si vous vous souvenez bien, au verso, au dos du maillot, il y a un petit bandeau noir, et donc c'est pour se rappeler de cette catastrophe qu'ils mettent souvent un bandeau noir sur leur maillot. L'incroyable épopée en Coupe de la Ligue 2013. Lors de la saison 2012-2013, Bradford City, alors en 4ème division, Ligue 2, atteint la finale de la Coupe de la Ligue après avoir éliminé des clubs comme Wigan, Arsenal, Aston Villa. Ils perdent en finale contre Swansea, mais deviennent le premier club de D4 à atteindre la finale de la compétition depuis 1962. Un maintien historique en Première Ligue, 99-2000. Promu en Première Ligue en 99, Bradford City joue sa survie lors du dernier match contre Liverpool. Un but de David Waterhall offre une victoire 1-0, assurant le maintien du club contre toute attente. La légendaire victoire contre Chelsea en FA Cup 2015. En janvier 2015, Bradford City crée l'un des plus grosses surprises de l'histoire de la FA Cup en battant Chelsea, alors champion d'Angleterre en titre, 4-2 à Stamford Bridge, après avoir mené pourtant 2-0, après avoir été mené 2-0. Une relation spéciale avec la FA Cup.
plus de leur victoire en 2011, Bradford City a une histoire d'amour avec la FA Cup, éliminant régulièrement des équipes de division supérieure, Chelsea en 2015, Sunderland, Arsenal en 2013. Un des fondateurs de la Third Division Nord, 1921. Lors de la réorganisation du football anglais en 1921, Bradford City devient l'un des clubs fondateurs de la Third Division Nord, marquant leur premier grand déclin après leur période de gloire en D1. Le surnom de Bantams. Le surnom de Bradford City de Bantams vient de l'oiseau du même nom, une race de poulets connue pour son courage et sa combativité, ce qui reflète bien l'esprit du club. Une rivalité avec Leeds United. Même si Leeds United domine historiquement, la rivalité entre les deux clubs est forte, notamment en raison de leur proximité géographique et des tensions entre leurs supporters. Un club qui a connu toutes les divisions professionnelles anglaises. Bradford City est l'un des rares clubs anglais à avoir joué dans les 4 premières divisions professionnelles, passant de la Première Ligue 99-2001 à la Ligue 2 avec des hauts et des bas spectaculaires. Un club au destin unique, marqué par des drames, des exploits et une faveur inébranlable. Donc maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur le maillot de Bradford. Donc, qui est surtout connu pour ses couleurs distinctives et ses designs mémorables. Alors, c'est vrai que des couleurs jaune et marron ou jaune et grenat, il n'y en a pas beaucoup. Les couleurs ambre et bordeaux dès le début de 1903. Depuis sa création en 1903, Bradford City aborde fièrement des couleurs ambre et bordeaux, un choix unique dans le football anglais. Ces couleurs proviennent d'un ancien club de rugby local, le Manigan RFC, qui s'est transformé en équipe de football pour former Bradford City. Un changement radical dans les années 70. Dans les années 70, Bradford City abandonne temporairement ses couleurs traditionnelles pour un maillot tout blanc, avec des détails bordeaux. Ce changement, inspiré du Real Madrid, ne dure pas longtemps en raison du mécontentement des supporters. Un design hommage au maillot historique en 2011-2012. Pour fêter le centenaire de la victoire en FA Cup, Bradford City lance un maillot inspiré du design de l'époque, avec des bandes fines et un look rétro. Une tenue mythique contre Chelsea en 2015. Le maillot extérieur, bleu ciel et blanc de la saison 2014-2015, est entré dans l'histoire lorsque Bradford City l'a porté pour sa victoire 4-2 contre Chelsea en FA Cup, un des plus grands exploits du club. Un hommage aux victimes de la tragédie de 85. Depuis le drame de Valley Parade en 85, le maillot de Bradford City aborde souvent des éléments en mémoire des victimes, comme une flamme ou un ruban noir, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Un sponsor controversé en 2016-2017. En 2016-2017, le sponsor principal du club, JCT 600, qu'on peut voir ici, est remplacé par Mitton Group, une entreprise moins connue. Ce changement crée des tensions parmi les fans qui étaient attachés à JCT 600, sponsor historique. Un maillot façon Barcelone en 2018-2019. Pour la saison 2018-2019, le club adopte un design à bande verticale fine, rappelant celui du FC Barcelone. Un choix audacieux qui divisa les supporters. Un maillot spécial pour la montée en Première Ligue 98-99. Le maillot de la saison 98-99, fabriqué par Avec, est resté iconique, car c'est avec lui que Bradford City décroche la montée en Première Ligue, une première depuis près de 80 ans. Un maillot inspiré de la Juventus en 2019-2020. En 2019-2020, le maillot extérieur est blanc avec des rayures noires, un clin d'œil au design traditionnel de la Juventus. Un choix surprenant mais apprécié par certains fans. Un maillot en édition limitée très prisé. Bradford City a lancé plusieurs maillots en édition limitée, notamment pour célébrer des événements historiques du club. Ces modèles sont aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs, certains se vendent à prix d'or sur le marché des maillots vintage. Un club avec une histoire, une identité visuelle marquée par des choix audacieux et des hommages à son histoire. Alors on va s'intéresser maintenant au logo. Donc comme on l'a vu, c'est une espèce de poule. Donc voilà. Alors, 10 anecdotes sur le logo de Bradford, un club qui a souvent fait évoluer son emblème tout en restant fidèle à son identité. Le tout premier logo, un simple monogramme de 1903 à 1920. Lors de sa fondation en 1903, Bradford City n'a pas de logo officiel. À cette époque, ils utilisent parfois un simple monogramme BCAFC, Bradford City Association Football Club, sur certains documents et équipements. L'introduction du Batham en 1974. Le club adopte pour la première fois son emblème actuel, un Bantams, une race de petits coqs qui devient le symbole officiel du club. Le surnom de Bantams existait déjà depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'il apparaissait sur le logo. Un blason inspiré du football européen en 76 à 81. Pendant quelques saisons, le club utilise un logo en forme de blason, avec un ballon de football stylisé dans un design proche de ce qu'on trouve dans des clubs italiens ou espagnols. Le retour aux traditions dans les années 80. Dans les années 80, Bradford City revient à un logo plus simple, mettant en avant un Batham perché sur un blason aux couleurs du club, ambre et bordeaux, une version qui rappelle encore le design actuel. Une étoile, qu'on peut voir ici, pour rappeler la FA Cup dans les années 2000, puis retirée. À un moment donné, le club envisage d'ajouter une étoile sur son logo pour symboliser sa victoire en FA Cup en 1911. Mais cela reste qu'un concept, et l'étoile ne figure pas officiellement sur les maillots. Pas dans tous les maillots, mais dans celui-ci en tout cas, elle y est.
Un logo temporaire avec un ruban noir de 85 à 86. Après la tragédie de Valley Parade en 85, le club ajoute un ruban noir en hommage aux victimes sur certaines représentations du logo. Une tentative de modernisation en 1990. Dans les années 90, un design plus moderne du logo est testé avec des lignes plus épurées et un bottom redessiné de façon plus agressive. Cependant, ce logo ne convainc pas les supporters et un retour aux anciennes versions est rapidement opéré. Une version spéciale pour le centenaire 2003-2004. En 2003, pour célébrer les 100 ans du club, Bradford City sort une version spéciale du logo intégrant la mention 100 Years et un design doré. Un changement subtil en 2016. En 2016, le club modernise légèrement son logo en affinant les couleurs et les contours du baptême, tout en gardant le même design général que depuis les années 80. Un logo apprécié par les supporters. Contrairement à d'autres clubs qui changent fréquemment de logo avec des réceptions mitigées, les fans de Bradford City sont très attachés à leur emblème. Et chaque tentative de modification importante a souvent été abandonnée suite à des critiques. Le logo de Bradford City est donc un parfait mélange entre tradition et évolution, conservant toujours son bantam emblématique. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de Bradford City. Voilà, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine, je pense qu'il est assez facile, peut-être juste l'année qui sera compliquée, alors ne faites pas attention au flocage, ce joueur n'existe pas. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.